être un lieu de prière. Vous savez, ici, ce que c'est que j'aime, oui, c'est vrai. Ben, oui, j'aimerais ça que ce soit plein, là. J'aimerais bien ça. Mais je me sens comme dans un salon avec vous. Ensemble. C'est simple, c'est pas compliqué. On peut. Vous savez, moi, là, je peux être en train de prêcher, là, puis ça brûle en vous, là, une question. Levez la main, ça va la place. Moi, là, je l'appelle, non, moi, je parle, là. Mais moi, quelqu'un, un enfant de Dieu, veut poser une question pour savoir quelque chose, ça brûle dans son cœur, c'est le temps. Et quand ça brûle en vous, c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc, ne ratez pas l'occasion de vous ouvrir. Vous avez l'aide du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a quelque chose qui me. En passant, je vais faire ça vite, je ne veux pas casser l'onction. Une petite boîte, là, que vous avez des sous à donner, quelque chose, juste nous aider à payer la salle. C'est tout. Il n'y a personne qui prend un salaire ici. Mais je n'oublie pas. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave, vous ne serez jamais jugé pour cela. Je vous le promets, comme je me tiens devant le trône de grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il y a quelque chose tantôt que notre sœur a chanté. Saint-Esprit, soit la bienvenue, change l'atmosphère, viens remplir ce lieu. Amen. Vous vous souvenez de ce chant-là? Le Saint-Esprit nous parlait. Puis il nous disait, il y a des gens qui sont là, puis ils disent, Saint-Esprit, sois la bienvenue, change l'atmosphère dans ce lieu-ci. Change l'atmosphère de mon cœur. C'est comme je le sentais. Ça devient comme lourd. C'est comme, il y a des gens qui vivent dans leur vie des moments lourds, difficiles, puis ils s'accrochent encore à Dieu, puis ça va me chercher, ça. Parce qu'il y en a qui se tourneraient de bord, puis qui disent, moi, je ne veux rien savoir de Dieu. Mais on sent une souffrance. Je sens Dieu avoir de la tristesse dans son cœur, et je vais vous dire le pourquoi aujourd'hui. Puis il faut des choses, il y a des choses qu'on doit changer par ça, OK? Vous et moi. Pour plaisir, on est inconscient probablement de ces choses, peut-être, et certainement pas voulu, parce qu'on aime Dieu. Oui. On ne va pas l'attrister. Il y a des choses qu'on fait qui l'attristent, et surtout en sa personne. Vous savez, si on parle en mal de vous, ça va vous attrister, ce service-là. Hein? Ça va vous chercher, et même, il faut vous travailler à l'état de votre âme pour ne pas vous dire des paroles de réplique, mais non, de murmurer contre la personne. Vous tenez cette langue en bride, on va l'apprendre aujourd'hui plus que jamais. Donc, vous savez un peu le sujet déjà, mais on va l'importance de bien confesser la parole qui sort de notre bouche, là, que toute parole puisse bénir et non maudire. Donc, une parole qu'on peut dire peut tellement bénir un frère ou une sœur ou l'emmener dans une malédiction. Et malheureusement, même si nous sommes des parents chrétiens, nous pouvons amener le courant de la vie à nos propres enfants, à les emmener dans la malédiction. Puis tout par nos paroles, notre parole à nous. Donc, on ne s'en rend même pas compte du danger qu'on ouvre la porte à l'ennemi. C'est comme il dit, OK, je vous donne un exemple bien simple. C'est, mon enfant ne fera jamais rien de bon dans la vie. Tu viens de lancer un venin sur la vie de tes enfants. Parce que nous avons, vous savez, nous sommes des créateurs en Jésus-Christ. Christ est créateur. Donc, Dieu a créé le monde par la prière. Que la lumière soit, la lumière feu. Amen. Compris? Que la délivrance vienne. Amen. La guérison vienne. La guérison vient, c'est une prière, ça. C'est la même chose que quand Dieu a créé le monde. Il l'a créé par la prière. Toute parole est une prière. Donc, qu'est-ce que nous disons parfois en prière? Pas toujours beau. Vous savez, des fois, l'arbre de bien et du mal, là, je trouve que ça nous ressemble beaucoup, nous, l'époux du Seigneur. Des fois, on est un arbre fruitier, on va prendre le fruit de l'esprit, puis des fois, c'est comme notre caractère, oh là là. Notre attitude n'est pas trop bonne parfois. Là. Donc, là, c'est plus l'arbre du bien, là. C'est l'arbre du mal. Parfois, on est comme ça. Puis je vois beaucoup plus, parce que Jésus-Christ, c'est l'arbre de la vie. Mais l'arbre de bien et du mal, je trouve que ça nous ressemble. Oui. Parfois, on sert Dieu, puis parfois, on se sert soi-même, puis parfois, on peut servir le diable. Sans s'en rendre compte, parce qu'on n'est pas capable de contrôler nos émotions. Ça, c'est la pire chose. C'est notre adversaire, là, je dirais le plus, là, c'est nous-mêmes. Puis on a toutes des décisions à prendre. Mais est-ce qu'on est capable de contrôler nos émotions face à l'adversité? Parce qu'il y en a de l'adversité aujourd'hui. J'ai 2 couples de Drummondville qui m'avaient dit qu'ils viendraient du direct au Facebook et qu'ils n'étaient pas ici ce matin. Ils ne sont pas. Il y a de l'adversité.
Il y a un autre couple de Granby qui se peut venir. Ils ne sont pas là. C'est que l'adversité. Mais on a une sœur qui est ici. Amen. On dirait qu'elle est là. Amen. Elle est même partie de la France, dernièrement, pour s'en venir ici au Québec. On a une sœur ici qui dit ce matin, je suis tellement content de cela. C'est des rayons de soleil pour mon ami. Amen. Alléluia. Donc, change l'atmosphère, viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu de ta présence, Seigneur Dieu. Prends toute la place. Change l'atmosphère. Enlève-moi l'ivraie de mon cœur. Arrache-moi ça, Seigneur Dieu. Change cette atmosphère-là. Parfois, il y a des gens qui ont de la haine, de la colère, de l'amertume envers. Change l'atmosphère de mon cœur. Arrache-moi l'ivraie, Seigneur Dieu. Remplis mon cœur. Pour que je puisse être vraiment battre le cœur de Dieu en moi. Alléluia. Donc, on va lire ensemble Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 11. On va débuter avec cela. Merci, Père, pour ton enseignement. Je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit, prends plein contrôle de mes pensées. Seigneur Dieu, que tu puisses me convaincre de dire seulement ce que tu as à dire et de me taire toute chose qui est hors de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Donc, Deutéronome 5, on va lire ça ensemble. Alléluia. Je suis tellement béni d'être avec vous ce matin. J'avais hâte de recommencer les activités à l'unité du croyant. Je m'ennuyais là. Vous savez, je suis pas senti sans ami là. J'ai pas honte de le dire là. Je suis comme ça. Et je suis tellement content d'être avec mes frères et sœurs. Amen. Il est écrit ici. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc, du pays. Autrement dit, notre langage, que le Saint-Esprit nous explique à vous et moi en ce moment. Dieu nous a fait sortir de notre esclavage lorsque nous étions auparavant. Nous servions une doctrine d'homme. Nous servions une doctrine religieuse qui n'était pas la doctrine de Dieu. Donc nous étions esclaves nous-mêmes. Et quand Dieu nous cherchait, puis quand nous sommes venus à lui, Dieu nous a fait sortir de notre esclavage, de notre Égypte à chacun de nous, lorsque nous étions auparavant. Alléluia. Donc il est écrit ici, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Où est-ce que tu étais esclave et lié à autre chose qu'à moi? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et ça, on va en revenir tantôt là-dessus. Tu ne te feras point d'image taillée. C'était là où j'étais auparavant. On faisait cela. On me faisait m'agenouiller devant cela. Je priais à ces gens-là. Ils sont morts. Donc, il y a besoin de quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et là, si vous lisez ça comme la lettre, une lettre, là, vous allez dire, mais jaloux, c'est un péché, ça. La jalousie, c'est un péché. N'est-ce pas vrai? La jalousie, c'est un péché. Donc, pensez-vous que Dieu, il va nous condamner parce qu'on commet le péché, puis lui, il a le droit? Il est 3 fois saint. Amen. Donc, à quelque part, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Là. Quand il est écrit ici, vous voyez ça comme une lettre, vous allez dire, mais Dieu, il est pécheur. Parce que la jalousie, là, je vais venir les enseignements sur Facebook prochainement là-dessus, c'est un des hommes forts alliés, un des dirigeants de l'armée de ténèbres, la jalousie. Donc, pensez-vous que Dieu va être lui-même ça, alors que la jalousie, c'est un démon, et non Dieu? La jalousie qui est écrite ici, là, c'est un Dieu d'amour. Dieu ne veut pas nous partager avec personne d'autre. Moi, là, je ne veux pas partager mon épouse avec personne d'autre. Elle est mon épouse. Je suis jaloux pour ça. C'est un amour. Pas pareil. Ben, c'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire, là? Dieu, là, il est en amour avec son épouse, et nous sommes son épouse. Et nous sommes une créature merveilleuse à ses yeux. Donc, Dieu nous veut à lui. Est-ce que c'est trop de demander ça? De garder son épouse à lui, à l'époux. Chaque époux aimerait garder son épouse s'il l'aime vraiment, toute sa vie. La même chose pour l'épouse, même chose pour l'époux, les deux. Mais parfois, l'ennemi vient et il tend des pièges. Parfois, il arrive des circonstances difficiles, pas faciles. Et moi, là, je vous dis une chose, un homme qui bat sa femme, là, il va dire, ah, mais c'est marqué, il faut que tu restes là. Non, sors de là. Je vais vous le dire, là. Sors de là. Tu mets ta vie en danger, tes enfants en danger. Tu as des responsabilités comme mère de famille. Puis l'adultère,
Non, non. La personne dit, ah, mais c'est rendu, là. C'est rendu, même en Afrique, c'est rendu, là. Le mari a le droit de commettre l'adultère avec une autre. Puis la femme, il faut qu'elle demeure là. Il faut qu'elle reste fidèle à son mari. C'est ça qui est écrit. Non. Tu as vu ça, toi? T'as pas la même Bible que moi, certains, là. À quelque part, ça, c'est la Bible à toi. Mets ton nom, là. Mets ton prénom ici, là. Ça, c'est ta Bible. Ça, tu viens d'enregistrer une page, là. Attention. Il est écrit l'Apocalypse, de ne pas enregistrer, ni enlever. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Moi, là, non. Moi, c'est quand on bat une femme, quand on bat les enfants, puis quand la vie est en danger, sors de là. Tu vas prier pour lui, donne-lui un temps de réflexion. Il vient à Dieu, merveilleux, parce que Dieu va changer son cœur. Si tu veux, on vient ensemble, parfait. Viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un Dieu d'amour, ça. Amen. Moi, j'ai besoin d'amour. Moi, je vais être aimé. Je ne vais pas être battu, là. Je vais être aimé. J'ai déjà été un enfant battu. J'avais besoin d'amour. Et je l'ai trouvé. Mais je m'accroche après. Amen. Alléluia. On continue. Je ne pas ce mot passé. Je suis bien content de m'avoir sorti de là. Amen, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui m'as sorti de là. Il est écrit ici, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Donc, les parents peuvent faire quelque chose que la malédiction va tomber sur les enfants. Un exemple, si j'étais un père qui était alcoolique, mais je vais avoir des enfants qui vont être alcooliques. Ça va être héréditaire. C'est une malédiction ancestrale de génération à génération. Donc, oui, à un moment donné, je vais enlever ces enseignements-là sur Facebook en direct. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils n'ont peut-être jamais entendu cela. Que une malédiction ancestrale des parents sur les enfants existe. Ça peut être de plusieurs générations. Alléluia, Seigneur Jésus. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Yes. Autrement dit, si toi tu m'aimes, si toi tu me suis, moi j'ai une alliance avec toi, j'ai une promesse avec toi, garde, persévère, lâche pas, parce que moi, à cause que tu es là et tu crois en moi et que tu es lié en moi, moi j'ai un engagement avec toi que toute ta descendance en seront bénis. Amen. Donc oui, ça nous vaut la peine parfois que je porte ma croix et qui me fait souffrir, qui m'amène de la peine, de la tristesse, des douleurs, oui. Mais il y a une grande richesse, une grande récompense. Dieu dit, il nous donne au centuple. Puisque c'est qu'on vous prend, on vous vole. Dieu dit, il va nous donner au centuple. Et même une prière comme moi, il a fait 1000 fois plus. Centuple, c'est de l'abondance. 1000 fois plus de la surabondance. Et moi, là, c'est de la surabondance. Amen. Ben, si tu vois Dieu grand, il va te donner grand. Amen. Si tu vois Dieu petit, il va te donner petit. Il te donne selon la semence, hein? C'est ta semence, donc la récolte aussi. Tu as semé petit. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu as dit, toi, là? Alléluia. Donc, Deutéronome 11, un peu plus loin, 26 à 32. Oui. Alléluia. Frères et sœurs, dans notre bouche, il y a la bénédiction et aussi la malédiction qui peut s'y trouver. Donc, le Seigneur nous dit clairement ici, voilà, je mets aujourd'hui devant vous, parce que qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui, là? Vous allez voir, votre vie ne sera plus jamais pareille. OK? Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et que je vous prescris en ce jour, et Dieu va vous prescrire en ce jour les commandements. Il va vous enseigner des choses. Maintenant, il faut les suivre. Amen. Donc, il est écrit ici, mais la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller auprès de d'autres dieux, vous allez voir que ce n'est pas ça qu'il est, que vous ne connaissez point, et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, parce que c'est ça qu'il fait, le Seigneur, quand il vient dans nos vies. Il nous fait rentrer dans un pays où est-ce qu'on va prendre possession, où est-ce que l'abondance, la surabondance, où coule le lait et le miel, où est-ce que le vin pâturage, c'est là que l'enfant de Dieu va. C'est son endroit, c'est sa direction que Dieu nous enligne, ça. Maintenant, mais il y a une condition, il y a des conditions. C'est quoi? C'est vous que Saint-Esprit m'a déjà dit. La condition, c'est de se laisser aimer. Wow! Se laisser aimer.
Et ça, c'est difficile. C'est incroyable. Vous savez, c'est ça la vérité. C'est toute une action d'amour du Seigneur qui est faite pour nous. On connaît tellement mal. Vous allez voir à quel point on connaît mal. Et ça, moi, là, je ne dirais pas que ça redresse mes cheveux sur ma tête, là, parce que ça va prendre la foi par à peu près. Là, mais... un petit peu d'humour avec ça. Amen. Donc, mais écoutez, vous allez voir qu'on reste très surpris dans les choses, des fois on prend le temps. Quand vous cherchez à comprendre, quand vous frappez à la porte, Dieu ouvre. Et Dieu ouvre votre entendement pour qu'on puisse comprendre les profondeurs de son cœur, les choses-là. Mais pour aller chercher les profondeurs de son cœur, il faut chercher sa face. Il faut frapper, il faut méditer sa parole. C'est un Dieu, il y a des choses là, que je viens de lire, là, je suis sûr que ça ne se peut pas. Là. Dieu jaloux, c'est un péché. Fais-moi comprendre. Me fait comprendre cela. La colère de Dieu, la colère de l'Éternel. Ça ne marche pas, là. La colère est un esprit de ténèbres qu'on va chasser chez les gens. Donc, c'est un péché. Et la colère, en passant, c'est un soldat qui travaille pour le dirigeant, l'esprit de jalousie. Parce que vous le saviez, là? Vous le savez maintenant. OK? On va tout voir ça ensemble dans la parole. Dans les prochains directs. Puis après ça, il m'amène doucement là-dedans, parce que c'est du steak, là. C'est très épais, là, ces enseignements-là. Et si vous êtes juste encore au lait, là, vous risquez de vomir. Ou de rejeter. Donc, je vais doucement dans ces enseignements-là. Alléluia. Donc, prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident au pays des Cananéens, qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des champs de Morée? Car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Alléluia. Ça, c'est une promesse de Dieu, ça. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. Il va en avoir aujourd'hui. Je vous le dis. Alléluia. Romains 10, 8, 10. Je travaille toujours, ceux qui me suivent dans les directs sur Facebook, vous savez, je travaille toujours avec la version Parole vivante. J'aime beaucoup la version Parole vivante parce qu'elle est plus profonde que les autres versions. Oui, il y a la Sommeur, puis oui, il y a plusieurs versions, la Darby, oui, je vais voir parfois, mais ce n'est pas dans la parole, comme la parole vivante dans le Nouveau Testament. Romains 10, 8, 10, il y a plein de versions bibliques, mais la parole vivante, moi, je l'aime beaucoup. 10, 8, 10, qu'est-ce qu'il écrit ici? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Tellement près de toi, elle est en toi. Amen. Jésus, hein? Il a la parole, puis il vit en esprit invité en nous par le Saint-Esprit. Dans ta bouche aussi. La parole est près de toi, dans ta bouche. Et dans ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des vrais encore dans ton cœur? Est-ce qu'on t'a blessé? Est-ce qu'on t'a fait mal? Ou est-ce qu'on t'a déçu et tu es dans la déception en ce moment? Si tu vis l'abattement, je peux te dire, si tu vis l'abattement, il y a une porte qui s'ouvre au burn-out, à la dépression, au découragement, tristesse, peur, angoisse. Une armée peut s'infiltrer dans ton cœur si tu ne fermes pas la porte. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, je m'en viens avec ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, je le confesse, Jésus. Je le confesse de ta bouche, Jésus. C'est plus profond que ça. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, tu vas dire, quand tu es malade, je suis guéri par ses meurtrissures. Je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je suis béni. Il me délivre. Le Seigneur que je connais, il me délivre. Je viens dans le nom de Jésus, là. C'est tout cela, là. Quand je dis je viens dans le nom de Jésus, j'amène de la bénédiction. Mes paroles que je vais dire, c'est de la bénédiction. C'est les promesses, c'est l'amour de Dieu. C'est ça, quand je viens dans le nom de Jésus. Et quand je viens dans le nom du diable, voici ce qui arrive. Voici, moi je ne prends rien du diable, non? Je vais vous dire quelque chose. Si je suis une personne qui déclare, j'ai le cancer, tu viens d'entrer en possession. Tu viens de dire j'ai. Tu viens d'ouvrir la porte. Tu viens de confirmer.
Tu viens de dire, j'accepte. J'ai le cancer. Est-ce que le cancer vient de Dieu, ça? J'entends rien. Non, c'est ça. Tu viens de prendre un cadeau du diable. J'ai le cancer. Tu refuses tout ce que c'est qui vient du diable. Toute maladie, tu refuses. Non. Une chose qui m'a touché un jour, quand elle n'avait pas de deux petits-enfants, 2 ans, 2 ans, j'ai eu un burn-out. J'ai tombé dans une dépression extrême. Et gloire à Dieu, j'ai jamais cessé de prêcher pour ça. Il fallait que je prêche, parce que si je ne prêchais pas, je ne sais pas où ça allait ramasser. Mais je prêchais. C'était mon pétrole spirituel. J'avais besoin de ça. Et l'amour de mon épouse et de mes enfants envers moi, et que le Seigneur a dans leur cœur pour moi, m'a aidé à sortir de ce puits profond-là. Et c'était très, très difficile dans les temps que j'ai vécu là. J'ai même dépassé de voir, je voulais rejoindre mes 2 enfants. Là. Donc, à quelque part, alléluia. Je ne suis pas capable après 20 ans de ne pas voir les larmes. Écoutez, frère, ça, il y a des choses qui se cicatrisent jamais. Et perdre 2 petits-enfants, c'est. Je ne suis pas capable de ne pas verser de larmes encore. C'est pas trop mal. Donc, quand il arrive des choses, mais à travers cela, je comprends aujourd'hui ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux qui souffrent. Donc, tout concourt bien pour ceux qui aiment le Seigneur. Mais c'est sûr que le Saint-Esprit m'a dit, écoute, il est dans la meilleure bergerie, il est avec le Seigneur. Donc, il y a des choses que le Saint-Esprit nous dit qui nous relèvent. Le Saint-Esprit va toujours nous fortifier, nous relever, nous édifier, vous dire, regarde, en réalité, la vraie vérité, regarde ce qui se produit en ce moment avec les 2 petits-enfants, sont avec le Seigneur. Ils sont bien, ils sont gardés, ils ne toucheront jamais à la méchanceté de ce monde. 1 an, 2 ans, c'est jeune, là. Hein? Donc, si vous dites que j'ai été éprouvé dans ma vie, oui. Oui, je l'ai été. Et je ne suis pas pressé d'en vivre un autre comme ça. Seigneur, pas de suite. Pas de suite. Alléluia. Mais ça m'a formé, ça m'a maturisé dans les choses. Aujourd'hui, là, quand il y a des petites choses dans la vie, c'est rien. C'est rien à comparer de ce qu'on a vécu. L'épouse et moi. C'est rien. Des petites buttes. Avant, je voyais une montagne, là. C'est une petite butte aujourd'hui. Ce que je dois faire, c'est. La poussière va voler. Mais c'est ça. Dieu nous fait grandir à travers les épreuves. Donc, qu'est-ce qu'on confesse de la bouche? Est-ce que je confesse Jésus? Dieu me sauve, Dieu me libère, Dieu me restaure, Dieu me guérit. Je confesse le Seigneur Jésus. J'ai le cancer, j'ai la sclérose en plaques, j'ai ci, j'ai ça. Je viens de confesser les œuvres du diable. Ben, c'est pas de Dieu, ces œuvres-là. Dieu nous a appelés à délivrer les captifs, là, à guérir les malades dans son nom. Donc, vous savez, c'est important d'accepter ou de rejeter. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc, quand ça vient du diable, tu dis non, je refuse ça. Il y a des choses qui te touchent dans ta vie, qui te frappent dans ta vie en ce moment, que tu sais que ce n'est pas de Dieu, refuse. Je refuse ce qui m'arrive en ce moment dans le nom de Jésus-Christ et que cette tempête-là cesse maintenant dans le nom de Jésus. Donc, il faut proclamer par la foi. Vous allez voir que les choses que Jésus a dit, et regardez bien, même le mot mort, le Seigneur n'acceptait pas qu'on dise le mot mort à son peuple. Il dort. Il dort seulement. Vous savez sûrement ça, c'est bien écrit dans la parole de Dieu. Donc, il ne mettait pas l'étiquette, le mot mort à son enfant parce qu'il est la vie. Et quand nous avons Jésus-Christ, nous avons la vie, donc nous ne sommes pas des morts, là. Nous sommes des vivants maintenant en Jésus-Christ. Donc, ne mettons pas l'identité de mort. Jésus, il le dit à ses disciples, il disait, il dort. Il ne comprenait pas. Lazare est mort. Comprends-tu mieux, là? Il est mort. C'est ça que je voulais te dire. Il dort, mais il est mort. Dans ton naturel, dans ton entendement, il est mort. Mais moi, spirituellement, non, il dort seulement parce que je suis la résurrection et la vie, et un jour, je vais le ressusciter. Alléluia. Donc, je ne mettrai pas l'identité de mort sur mon enfant, sur mon peuple à part. Alléluia. Et ça fait partie de notre héritage, ça fait ça. Alléluia. Donc, on s'en va dans Job 3, 1, 6. C'est tellement de choses à vous dire. Je vais boire parce que je me viens à bouche ça, je parle trop. Un capitaine, ça c'est quoi ça? Oui, oui.
Alléluia. Je suis plus capable, j'ai la misère à m'arrêter. Même dans mes directs, je peux parler, puis je peux parler, puis je suis rendu à 50 minutes. Excusez-moi, j'ai dépassé le temps. Jean 3. C'est tellement facile avec le Seigneur, on est incapable de se laisser diriger. Puis, vous savez, des fois, je suis là avec des notes, puis des fois, je touche très peu, puis je me laisse conduire par le Saint-Esprit, puis c'est lui qui a les besoins. Et vous savez pas tous les commentaires que j'ai par après, les directs, puis les gens sont touchés, ils sont bénis, puis là, je me rends compte, Seigneur, je comprends pourquoi tu voulais que j'amène ça seulement. Donc, dans Jacques 3, 1, 6, il est écrit « Mes frères ». Quand on dit « mes frères », là, regardez pas les sœurs, regardez pas vous autres, les sœurs. Là. Non. Mes frères, là, c'est le peuple de Dieu, ça. C'est croyant dans Jésus-Christ. OK? Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Es-tu ça qui va enseigner? Oui. Et là, c'est écrit ici. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, s'il vous plaît, priez pour moi de temps en temps. C'est pas facile quand tu dis ça, là. Pas mal. Hein? Donc, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, et bien ça, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. C'est un être parfait parce que tout dépend de votre langue, de votre confession. Capable de tenir tout son corps en bride. Capable aussi de vous éloigner des maladies, des choses qui vous frappent. Je ne dis pas parfois que vous n'êtes pas touché, puis il y a des choses qui nous arrivent, Dieu veut nous montrer sa gloire. OK? Il a fait avec Job. On s'entend, Job, là. Job était un type typique des choses à venir. Donc, tout ce qu'il a, il était frappé, Job, mais il montrait que Christ, il prenait toutes choses sur lui. Toutes choses, toutes nos maladies, il a tout pris sur lui à la croix. Job, une fois à Job, montrait beaucoup à venir, Christ à venir. Abraham est un type de Christ à venir. Moïse est un type de Christ à venir. Tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu dans la Bible, parce qu'il y a des femmes de Dieu aussi. Tu dis, hein? Allez voir Juge 4. On s'en parlera. Vous allez voir Juge 4, là, vous allez voir que c'est une femme qui régnait sur tout le peuple. Et tous, hommes, femmes et enfants, allaient la voir, la consulter, parce qu'elle avait la sagesse de Dieu sur elle. Donc, c'est pas juste dans le Nouveau Testament, là. Dans l'Ancien aussi. Hein? Il y a bien des pages qui étaient déchirées par des doctrines. Malheureusement. Donc, on continue encore. Il est écrit ici, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps entier. C'est important ce que je vous dis là, parce qu'on va venir à des choses tantôt. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Aussi comme un petit feu peut embraser une grande forêt juste par un mot de la langue, de votre confession. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est passée par nos membres, souillant tout le corps. Juste parce que tu as dit quelque chose qui n'est point de Dieu, ça peut souiller ton corps. Juste parce que tu as dit quelque chose qui n'est point de Dieu, tu ouvres la porte à l'ennemi et tu lui donnes la permission de toucher ce corps, qui est pourtant le temple du Saint-Esprit, l'habitacle de Dieu. Et enflammant le cours de la vie, elle peut enflammer le cours de ta vie. Elle peut changer le cours de ta vie. Dieu, dès le départ qu'il nous a créés, la gloire de Dieu entourait Ève et Adam, tous les deux. La gloire de Dieu était sur eux. Ils sont trouvés nus à un moment donné de la gloire de Dieu, à cause du péché. Ils ont ouvert la porte à l'ennemi. Et ça coûtait cher à l'humanité entière. On est écrit ici, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Écoutez bien, il me ramène encore ça, là. Moi, là, mes enfants, là, font jamais rien de mal dans la vie des choses. Jamais. Tu les enflammer le courant de leur vie. Et là, tu dis, quand je l'avais dit, c'est arrivé, regarde, il ne fait jamais rien de bon. Oui, c'est ça. Tu l'avais dit, là. C'est ça. Tu l'avais bien dit. Voilà, il vient d'hériter de tes belles paroles. Après ça, on est là pour les pointer. Regarde, tu l'avais bien dit ça. Mais regarde,
Hein? Garde. Tu pointes, là. Le trois doigts vers toi. Amen. Il y a une condition ici, là. Qu'est-ce que tu dis? Donc, c'est ça, malheureusement. On pointe, on condamne, puis on juge, alors qu'on vient de lancer une flèche enflammée qui empoisonne la vie des gens. On bénit ou on maudit avec ce langage-là, avec cette langue-là, cette bouche-là. Tu veux que celui qui te fait mal change? Tu aimerais que ton ennemi, autrement dit, l'ennemi pour nous autres, c'est 10 000 % là. Mais ceux, vos adversaires, ceux qui te font mal dans la vie, là, chair et de sang, là, tu veux qu'ils changent? Prie pour lui. Amen. Prononce des paroles de bénédiction. Amen. Et ça touche le cœur de Dieu. Touche. Parce qu'à chaque fois, après ça, je vous le dis, là, ça c'est une révélation qu'un Dieu m'a donnée, puis ça, je l'ai toujours gardé précieusement sur mon cœur. La Bible nous dit que nous sommes des fils d'adoption. Des fils et des filles d'adoption. Donc, à chaque fois qu'on intercède et qu'on prie pour quelqu'un, on vient de l'adopter Wow. dans notre cœur. Nous en faisons des fils d'adoption. La même chose que Dieu fait envers nous. Et Dieu est le même à chacun de nous. Là. Donc, Jésus, à travers vous et moi, fait toujours des fils et des filles d'adoption. Et ça débute par la prière. Parce que la prière est la parole sanctifiée, qui est écrite dans Timothée, chapitre 4, verset 5. Donc, ça veut dire rendre saint. Quand que vous priez pour quelqu'un, là, la Bible en parle, c'est du fumier spirituel. Du bon fumier, celui-là. Là. Ou du sel. Mettez du sel. Ça fait quoi du sel? Ça conserve les aliments. Donc, le sel, nous sommes le sel de la terre. Amen. C'est écrit dans la Bible. Donc, c'est important de bien saler. Hein? On va mettre de l'acide. Hein? Ça détruit. Ça gruge. Mettons du sel. Ça va conserver l'aliment. La personne, en prière. Alléluia. Oh, mais c'est tellement de choses, gloire à Dieu. On va continuer. Éphésiens 6, 16. Ceux qui ne donnent pas des notes, je vais aller voir sur YouTube, l'unité du croyant, c'est pas le reprendre. Et de toute façon, j'ai promis aux gens d'autres pays sur le direct sur Facebook que j'étais pour l'année enseignement. Je sais qu'il y en a qui vont l'attendre dans les autres pays. Donc, Éphésiens 6, 16, il est écrit, c'est bien ça. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Bon. Le bouclier de la foi. C'est quoi le bouclier de la foi? Pour moi. OK. Je vais vous donner un exemple. Le médecin vient m'annoncer que, j'avais une maladie. Le bouclier de la foi va dire, c'est pas c'est sûr que je suis guéri. Amen. Ça, c'est le bouclier de la foi. Amen. Si je dis, ah oui, ben, coudonc, il faut faire avec, hein? Un jour ou l'autre, ça arrive à tout le monde. Tu viens de l'accepter. C'est pas le bouclier de la foi, ça. Ça, c'est le doute sur la puissance de Dieu. C'est le doute sur la personne de Dieu et sur ses promesses. Il est bien écrit dans Psaume 34, pour ceux qui prennent des notes toujours. Il est bien écrit, le malheur touche souvent le juste, ou parfois, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, quand que vous avez reçu une touche de l'ennemi, et là vous avez des mots, ça c'est un virus ou quoi que ce soit, vous devez proclamer la parole. Vous devez bénir votre propre existence et en même temps celle de votre famille, de vos enfants. Parce que ça touche votre famille, cela. Là. Donc, vous le dites, c'est parce que c'est sûr que je suis guéri. Je dis non, je refuse. Je reprends les cadeaux seulement de Dieu et je refuse les cadeaux qui viennent du diable. Amen. Ça, c'est le bouclier de la foi. Si vous êtes faible, vous allez dire, ah, mais coudonc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Crois seulement. Parce que si tu as la foi gros comme un grain de se lever, là, tu vas dire, cette montagne-là, tu vas jeter à la mer, puis va y aller. C'est quoi ça? Allez pas devant une montagne Offord, le chauffeur n'importe où, là, pour faire ça. Là. Non, ça ne peut pas. Là. Ça veut dire de quoi spirituel ici, là. Ça veut dire, ton épreuve, ta tempête qui te frappe, là. Tu vas dire, là, si tu as la foi gros comme un grain de sénévé seulement. Il ne demande pas une affaire sur dos comme plein, là. C'est gros comme un grain de sénévé, c'est tout petit, tout petit. Tu vas le faire, tu vas dire, ça monte. Ton épreuve, là, retire-toi de ma vie. Elle va partir. Si tu crois à Dieu, si tu crois à sa personne, ce qu'il peut faire. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Je vais lire Job. Oui, j'ai le temps. Job 42, verset 7. Je vous donne un petit dessert pour terminer.
Ouais, exact. Tu sais, on aime ça, petit dessert, léger. Il peut être assez pesant, celui-là. On va mourir. Jean 42. On nous a plus faim. Ah, j'aime ça, les assemblées. On peut partager ensemble, rire, avoir du plaisir en même temps. Et ne pas être là. C'est bon. Hey, tu te tiens dans l'église. Moi, je suis pas comme ça. Non, je suis jamais comme ça, je suis pas capable. Je ne veux pas l'être non plus. Jacques, je vous en son. Voyez-vous, là, je suis dans la Venez. Alléluia. Job. Quand je lis Job, ça va me chercher à toutes les fois. Job 42, verset 7 à 17. Regardez bien ça. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère, on va rentrer dans quelque chose, ok? Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Donc, parler de Dieu avec droiture, c'est quoi? Parler de Dieu avec droiture, c'est parler de Dieu exactement comme il est. Et ne mettez pas une autre identité de Dieu à ce qu'il est, point, et ce qu'il n'est pas. Alléluia. Parce que malheureusement, nous, les peuples de Dieu, souvent, nous mettons une autre identité à Dieu comme celle-ci. Vous disiez ça. Ma colère est enflammée contre toi. Dieu est un Dieu de colère. Non, c'est pas cela. C'est pour ça qu'il décrit la lettre tue et l'esprit vivifie. Quand tu lis ça comme selon la lettre qui tue, comme une personne peut-être qui est pas née de l'esprit ou quand elle est encore ignorante de certaines choses, donc tu peux tuer avec ça. Tu vas tuer quoi? La réputation de Dieu. Tu vas ternir la réputation de Dieu si tu prends ça comme ça. Parce que la colère est un péché. Et donc, Dieu n'est pas un pécheur. Il est 3 fois saint. Donc, quand vous confrontez comme ça avec la lettre et l'esprit qui vivifie, demandez à Dieu de vous l'expliquer. La profondeur. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur Dieu? Parce que tu me dis que ta colère est un péché. Là, si je lis ça comme ça, littéralement, tu vas me dire que tu es un pécheur. J'ose pas, Seigneur, te dire ça, mais c'est ça que je lis, là. Veux-tu m'expliquer? Ça s'en vient. Oh, il est fidèle, le Seigneur, comme ça, expliquer ça, c'est pas long. Il y a écrit, Alléluia. Job a parlé avec droiture au sujet de Dieu. Donc, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Donc, les serviteurs de Dieu, là, parlent de Dieu avec droiture. Parle de Dieu par l'Esprit Saint qui est en nous. Mais est-ce que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit avant de parler? Et ça veut être bien comme moi qu'il y a des moments vite dans la vie, là, où on n'attend pas en réalité après le Saint-Esprit. On est en avant du Saint-Esprit, puis lui est en arrière. Il touche à l'épaule. Je peux tiens en avant de toi. Tu peux aller en arrière. Tu vas prendre ta place. Les choses vont changer. Malheureusement, on est tous comme ça. Il y a des fois, comme aussi, c'est pas trop long. Moi, tout ce que c'est que je vois de l'injustice, là, j'ai de la misère. Mais là, t'es rendu bon parce qu'on va dire avec les paroles, on va. C'est vraiment Amen. bon. Alléluia. Merci, Nancy. OK, mais là, je dirais ça, là, je suis rendu bon, je m'aventerai un petit peu. Je ne vais pas. Je vais te laisser dire ça. Je vais te laisser dire ça. Donc, il est écrit ici. Eliphaz de Théman, Bildad de Tchoua, c'est comme ça, et Sophar de Naama, je vais vite là, parce que encore je fais une faute. Puis, allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job, celui qui parlait de Dieu avec droiture. L'Éternel a établi Job, il n'a pas dit Job, non, Job, dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Comment est-ce que Job était guéri? Quand que Job était guéri? Quand il eut prié pour ses amis. Et ses amis ne disaient pas toujours des belles paroles à son sujet. On l'a jugé. Mais regarde, si t'arrive ça, c'est parce que c'est ci, puis c'est parce que c'est ça. Comment de gens, même dans le milieu chrétien, de l'Assemblée, peuvent vous juger, vous dire, mais là, tu as ça, là, tu vis ça, là, mais c'est parce que tu as fait ci, puis c'est parce que tu as fait ça. Mais c'est peut-être des murmures, là. Ça fait le tour, ça fait une grosse montagne. Comment que tu peux enlever cette montagne-là? Par la prière. Et quand
quand tu mets un droit devant Dieu, puis tu pries même pour tes amis, ça touche le cœur de Dieu. Parce que naturel, tu ne pries pas pour ceux et celles qui te font mal. Tu les évites. Tu ne peux même plus voir la face. Mais quand tu viens à Dieu, tu changes ton cœur. Et il dit maintenant, non, plus comme ça. Tu veux que les choses changent dans ta vie? Tu veux-tu être béni? Tu veux-tu être béni? Alors, recevoir la bénédiction, béni. Si tu veux recevoir la bénédiction, bien, bénis les autres. La bénédiction, c'est une semence, tu vas récolter la bénédiction. Tu murmures contre les autres, on va murmurer contre toi. Chaque chose est une semence. Donc, prends garde à ce qu'on dit. Donc, alléluia. Il est écrit ici, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accordait le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc, Dieu l'a guéri de tout ce qu'il frappait sur son corps, et Dieu a donné le double de ce qu'il avait perdu. Parce que Job a prié pour ses amis, et parce qu'il priait de Dieu, il parlait de Dieu avec droiture. Je vais vous prouver tantôt qu'on ne parle pas toujours de Dieu avec droiture. Je vais avec un exemple qui va fesser. Je vais l'annoncer, je vais direct, ça s'en vient. Alléluia. Déjà, peut-être, ça nous a parlé beaucoup, là, ce qu'on a reçu, là. Alléluia. Il est écrit ici, et les frères, et les sœurs, et les anciens amis de Job vinrent tout le visiter, ils mangeaient avec lui dans sa maison, ils le plaignaient. Quand on te plaint, là, quand on vient de toi, oh pauvre toi, non, je suis très riche. Amen. Oh, non, je refuse ces paroles-là. Je refuse cette prophétie-là. Je suis très riche. Alléluia. Et tu vas savoir les grandes richesses de Dieu. Amen. Si tu dis, pauvre toi, ouais, je suis pauvre, oh là là, ça va aller mal le fin de mois. Quelque part. Mais ça, tout va selon la semence que tu donnes. Donc, il le plaignait et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donnait un pisita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il possédait 14 000 brebis, 6 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. À comparer là, avec le temps d'aujourd'hui, là, un chameau là, dans le temps, pardon? 6 chameaux. J'ai dit quoi, moi? 6 chameaux. Wow! C'est trop. J'avais dit tantôt 1000 fois, hein, qu'il faut Ouais. donner. Directement sur le chiffre. Eh bon, hein? Ici, c'est l'esprit qui me dépend tout le temps. OK. Il a écrit ici, il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Vous savez, les chameaux, dans le temps, là, c'est aujourd'hui, tu possédais une Cadillac. C'est la même chose. Dans le temps qu'une personne qui avait un chameau, c'est la Cadillac. C'est comme tu as une Cadillac en voiture. Imaginez-vous, il avait, lui, 6 000. 6 000. Hey! Oui, il y avait une entreprise. 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il a eu 7 fils et 3 filles. Donc Dieu a doublé sa famille. Wow, merci Jésus. Donc, ne pensez pas qu'ils sont perdus, non, non. Sa première famille qui a perdu à cause de l'épreuve, c'est avec lui. Et parce qu'il a persévéré avec lui, il a doublé même sa famille. Donc, il donnait la première le nom, il donnait tous les noms et tout ça. Et ses filles étaient les plus belles et tout ça. En tout cas, on n'est pas perdant avec le Seigneur. Maintenant, je vous amène à quelque chose qui va peut-être un petit peu vous faire réfléchir énormément avec confession. OK? On va lire ensemble 2 Samuel, chapitre 24, verset 1. Et je suis avec vous autres sur l'écran ici que notre frère va mettre. Alléluia. Regardez ce écrit ici. Si vous lisez ça, littéralement, vous allez dire, oh, Dieu est un Dieu méchant. Vous savez, quand j'étais dans la religion, quand j'étais jeune, comme la plupart d'entre nous, il était, j'avais tellement peur. Il me disait que Dieu était un Dieu de colère, puis moi je le voyais méchant. Puis il me disait, Dieu, mais je ne voulais pas m'approcher plus du tout, il est un Dieu de colère, ça, là. Il va me battre. Il fallait le ramasser par mon père, je n'entends pas le ramasser par Dieu non plus. Fait que j'ai dit, non, là, moi, me faire battre, là, assez, là. Moi, la colère, là, assez. Fait que j'avais peur de m'approcher de Dieu. J'avais vraiment peur de le connaître. Non. Mais gagner ça va changer dans tout. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Faire cela, là, c'est un péché. Tu n'as pas le droit de faire le dénombrement d'Israël. Faire cela, c'est un péché. Donc, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël parce qu'il y avait un péché là, qui venait de faire. Donc, on va maintenant, mon frère, tu vas transférer ça. Retenez ça ici. Là. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Ça, c'est le premier verset du chapitre 24 de 2 Samuel. Là, on va avoir un autre endroit qui dit la même chose, la même histoire. Mais le premier verset change.
Et cela, retenez ça, c'est très important. Ça va changer votre manière de voir Dieu, là, à partir de cet instant-là. Donc, 1 Chronique 21, 1. Premier verset. La même histoire. Regardez, la colère de l'Éternel se change à Satan se levait contre Israël. Wow! Ça n'a pas grand-chose ici. Attention quand on parlait de Dieu. Donc, la colère de l'Éternel, c'est pas Dieu, c'est Satan. Wow, on change de personnalité ici, là. Hein? Donc, est-ce qu'on a toujours confessé correctement, avec droiture, le nom de Dieu dans notre vie? Oui. Tu veux que j'entende ça ici? Plus proche? Non, plus loin. Par là? Non, ouais. Okay. Donc, c'est ça que je parlais tantôt. Inconsciemment, par notre ignorance, on peut attrister Dieu, attrister le Saint-Esprit. Donc, chez vous, là, prenez les deux endroits en note, lisez ça, vous allez voir, c'est exactement la même histoire qui se répète. C'est le seul endroit dans toute la Bible que vous pouvez expliquer c'est quoi la colère de l'Éternel, franchement. Parce que partout vous allez entendre dans la Bible, la colère de l'Éternel, la colère de Dieu s'enflammait, la fureur de Dieu. La fureur, c'est aussi un esprit de ténèbres, ça. C'est aussi un péché, quelqu'un qui se met en fureur. C'est la colère aussi, là. Tout ce que vous voyez cela, cessez de regarder, c'est Dieu qui est méchant. C'est Satan qui agit. Il est déchaîné. Bon, est-ce que vous êtes trois amis? Ça te laisse un petit peu, là?